Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors au sommaire, aujourd'hui, sondez votre esprit autour d'un café psy. Toussaint Cortiquiat, il ne lit pas dans le mar de café, mais il est analyste transgénérationnel et il est notre invité. Puis rencontre avec Aurélie et Marido. La première est un dispositif de rénovation énergétique et la seconde est notre experte du jour. Partons en promenade avec Francesca, direction la Costa Verde. Elle y fait de jolies rencontres sur les sentiers de randonnée. Et enfin, Emmanuel a travaillé dessus tout le week-end. Ce sera l'heure de la psychanalyse avec son désormais traditionnel questionnaire. Et à mes côtés, toute cette semaine, Lisa Bettini, bonjour. Bonjour Célia, comment ça va? Très bien, et vous? Je suis ravie de vous retrouver. Mais où étiez-vous? J'ai fait ma rentrée universitaire, moi, pas scolaire. J'étais en vadrouille, j'ai chassé les sangliers et les Pokémon. Je vous expliquerai plus tard. Voilà, oui, non. Mais sinon, tout va bien. Ouais. Donc, au cas où, sachez qu'à côté de vous, nous avons Toussaint Cortiquiat. Bonjour Toussaint. Bonjour. Vous êtes donc analyste transgénérationnel et vous organisez demain soir à Ajaccio un café psy autour du thème l'inachevé et l'inaccompli dans nos vies. Alors, avant toute chose, expliquez-nous ce qu'est un analyste transgénérationnel, Toussaint. Alors, l'analyse transgénérationnelle est à la fois issue de la psychanalyse et des thérapies familiales et systémiques. Et la particularité, c'est que dans cette analyse, nous nous intéressons aux traumatismes qui sont venus avoir une influence sur la construction de l'identité. Et en même temps, on regarde les conséquences, les troubles que ça opère sur la pratique et l'exercice de la parentalité. D'accord, donc le poids des anciens dans nos vies du jour. Ok, donc vous organisez demain soir votre 18e café psy, ça a commencé en 2014, mais là encore, je suis désolée, expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, volontiers. Le café psy, c'est un lieu convivial, un lieu de débat, où on va poser des questions qui certes ont trait à la psychologie et à la psychanalyse, en fait des thèmes qui intéressent l'être humain, essentiellement. Et où on invite les personnes présentes à parler de leurs expériences. Parce que la psychanalyse, la psychologie appartient à chacun d'entre nous. Elle s'est construite à partir d'une expérience de vie, dans des rencontres avec certes des psys. Mais l'essentiel, c'est de redonner aux personnes la possibilité de parler de leur expérience, de parler avec d'autres, d'être écoutées, entendues et confrontées des subjectivités. D'accord, Lisa, vous aviez déjà entendu parler de café psy? Jamais, mais je trouve ça très intéressant. Et la démarche de revenir à ses origines pour mieux se comprendre, encore plus. Alors ça a beau se passer autour d'un café, Toussaint, on est bien d'accord, ça n'est pas de la psychanalyse de comptoir. Surtout pas, autrement ça ne servirait pas à grand-chose, puisque les cafés fonctionnent déjà en psychanalyse de comptoir. Oui, du coup. Mais c'est plutôt, d'abord ça se passe dans un lieu dédié, donc il n'y a pas d'entrée-sortie, ce lieu, on ne demande pas l'addition. Ça se passe dans le sous-sol du bistrot du cours, une cave aménagée qui peut contenir jusqu'à 70 personnes. Et on a des règles de fonctionnement, et notamment un bâton de parole qui va régler les échanges. Et le bâton de parole est très important parce que quand on veut prendre la parole, on demande ce bâton, qui est donc donné à la personne qui va parler, et les autres écoutent. Et c'est rare dans notre société qu'on puisse avoir un moment où on peut parler, alors évidemment pas trop longtemps, 3 à 5 minutes maxi, le temps d'aller au bout de sa pensée. Et ensuite, on ne s'invective pas, on ne dit pas qu'on n'est pas d'accord, parce que le temps que le bâton de parole passe... On n'a pas le temps de répondre à la question qui a été posée 10 minutes plus tôt. Mais par contre, on ajoute quelque chose au débat et on parle en son nom propre. Donc voilà, il y a des règles de base de fonctionnement. On ne partage pas l'addition, mais on partage son expérience. Et c'est vous, c'est pas une conférence, on est bien d'accord? Non, c'est ni une conférence ni une thérapie. Alors parfois, ça soigne. Mais on va permettre aux personnes de confronter leurs expériences de vie. C'est-à-dire qu'on retourne à la fois une forme de communauté ou d'échange, et à la fois on est respectueux de la parole de chacun. Et ce sont des moments qui sont assez rares, en fait, dans notre communauté.
D'accord. Alors, c'est pas non plus l'occasion de racoler des patients, tout ça. C'est pas l'objectif. Non, mais évidemment, si les personnes ont envie de poursuivre avec moi après, parce qu'il a été évoqué, bah oui, c'est mon métier, hein, quand même. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, alors, l'inachevé, l'inaccompli, demain, vaste programme, tout ça. Expliquez-nous. Oui, ça m'a semblé intéressant de proposer ce thème parce que je trouve que ce qui n'est plus, ce qui n'a pas été, ce qui n'est pas, occupe beaucoup d'espace dans notre vie, dans nos pensées. Et c'est intéressant de se poser la question, voilà, quels impacts les désirs inassouvis, les projets avortés peuvent avoir sur notre santé. Et puis, comment vit-on avec ce qui reste en suspens dans notre existence, par exemple. Alors, comment on vit? Pour certains, c'est assez simple. Il faut venir demain soir, 20h30. Mais pour d'autres, ça occupe trop d'espace. Et donc, il n'y a plus de place pour la vie et ce qui arrive dans la vie au présent. Alors, Toussaint, j'étais volontairement... je vous ai posé une question un petit peu dérangeante, mais on est bien d'accord. L'objectif, c'est de montrer à quel point la psychologie et la psychanalyse sont des domaines qui sont accessibles à tous et absolument pas cantonner ça à une élite ou dans une case... C'est le but, parce que la psychanalyse s'est développée avec un langage très élitiste qui met donc... qui met hors d'atteinte ce savoir aux gens de la rue, on va dire. Et le but, que ce soit par les cafés psy ou par les conférences, c'est justement de vulgariser un savoir qui est très très important pour nous, puisque c'est quand même comment nous fonctionnons au quotidien dans nos relations interpersonnelles. C'est important quand même de parler avec des mots qui peuvent être compréhensibles. D'accord. Alors ça dure 2 heures, ça va suffire 2 heures? Non, ça suffit jamais. Inachevé, inaccompli dans nos vies. Mais effectivement, j'arrête à 2 heures parce qu'il y a des personnes après qui voudraient partir et qui n'osent pas. Et puis, il faut savoir rester aussi dans l'inachevé. D'accord. Alors, on le rappelle, c'est demain soir à Ajaccio. C'est gratuit. Oui. C'est limité quand même en place, donc si vous voulez y aller, Lisa, n'arrivez pas trop tard. Toussaint, vous restez avec nous, vous avez réservé plein d'autres surprises, et la première, c'est le jeu. On va jouer avec vous, Lisa. Oui, tout à fait. On va jouer aujourd'hui. Alors, c'est un extrait que je vous demande de regarder qui est en lien avec la famille. Regardez bien. Il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisée... C'est ce que je comprends pas. Excusez-moi, je vous permets juste parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruits là. Le jus de fruits. Enfin, oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et puis clairement, parce qu'elle comprend pas. L'usufruit de votre quote-part entière indivisée. Non, ça va pas, non? Excusez-moi. Voilà, Excusez-moi, ça m'est échappé parce que je comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Clairement. Clairement? Oui. Eh bien, l'article, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Dis. L'étatatum temporis sont... Oh non, j'aime pas. Mais c'est foutu, je vous dis, bordel! C'est foutu, je veux dire, il y a des lois, merde! Surtout la famille, ils ne veulent pas! J'aime pas. C'est pas vrai. Dire que ça a fait mai 68, ça. Ça a fait mai 68, hein. C'est pas vrai. Non, c'est pas moi, c'est... Merci, maître, pour toutes ces précisions. Sympa. Alors, ils devraient venir me consulter, ces messieurs. Alors, la question est simple. De quel film est extrait cet extrait, tout simplement. Et comme je viens d'arriver, je vais vous dire, ils sont 3 et ils sont de la même famille. Voilà. Si vous n'avez pas compris, écoutez... Lisa a gagné. Il y a le CD de Pierre Gambi, l'album. Il y a aussi ce formidable livre... Un petit vélo dans la Corse avec un monsieur qui fait de l'accordéon. Je tends derrière le monsieur qui fait du vélo. Et le tablier de Marina, porté par Marina. Donc et dédicacé par Marina. Oui, bien sûr. Voilà. Et il est rose, il est beau et c'est un chargeur de téléphone nomade. Alors 0800 3x0 900, appelez-moi et je vous prends tout à l'heure au téléphone. Parfait. Alors, améliorer sa qualité de vie, ça passe par l'amélioration de son logement. C'est pas du luxe, on vous parle de précarité énergétique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour changer les choses? C'est le but du dispositif Aurélie dont je vous parlais tout à l'heure et c'est Marido Paoli qui va nous le présenter. Bonjour Marido, je vous en prie, prenez place. Bonjour. Vous êtes donc ingénieur, vous êtes chargé de mission à l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie. Vous êtes là pour nous présenter Aurélie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif, Marido? Alors, Aurélie, c'est un dispositif d'accompagnement à la rénovation énergétique du logement individuel. Aurélie va s'adresser particulièrement aux propriétaires occupants, principalement aux propriétaires occupants de maisons individuelles. Donc les maisons, pas les appartements? Pas les copropriétés, non, tout à fait, il faut que ce soit une maison. D'accord.
Donc ça concerne qui et combien de personnes surtout? Alors Aurélie, ça concerne 200 logements, Ouais. répartis sur l'ensemble du territoire. Tout le monde, toute la Corse. Ça concerne toute la Corse, tout à fait. Pourquoi que 200 logements, puisque c'est la question qu'on nous pose souvent. Alors moi, je dirais déjà 200 logements, Ouais. puisque la rénovation énergétique, ça nécessite quand même beaucoup de temps et beaucoup de moyens financiers aussi. Donc 200 logements pilotes, ça nous permettra d'avoir un panel de logements différents et de pouvoir ensuite passer donc à la massification. Alors, Marie-Do, ça représente combien de logements lorsqu'on parle de précarité énergétique? Alors aujourd'hui, une étude a été réalisée et on considère qu'il y a 20 000 logements en situation de précarité énergétique sur l'ensemble du territoire et à peu près 10 000 ménages qui ne se chauffent pas, tout simplement pour ne pas avoir de facture d'électricité à payer. Donc ça, on ne réalise pas que ça concerne autant de personnes et que ça n'est absolument pas du luxe. Ah non, tout à fait. Aurélie, aujourd'hui, ça va permettre donc bien évidemment de pallier à ce phénomène de précarité énergétique. Mais ça va nous permettre aussi d'aller aider donc des personnes qui aujourd'hui n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité. Alors des fois, ce ne sont pas des personnes en précarité, mais des fois des personnes qui ont des hérités de logements importants, trop grands en surface, et qui n'arrivent plus du coup à payer leurs factures. Donc avec Aurélie, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement gratuit tout au long de votre projet de rénovation énergétique par des experts de la rénovation. D'accord, voilà, c'est ça. On est accompagné tout au long du Tout à fait. diagnostic. Vous êtes accompagné du début jusqu'à la fin. Alors, Faut-il encore avoir été sélectionné? Tout à fait, il faut avoir été sélectionné. Donc, grâce à un numéro de téléphone qui est le 04 95 72 13 25. Et vous pourrez bénéficier d'une étude énergétique financée par l'Agence de l'urbanisme et ensuite d'un accompagnement tout au long de votre projet jusqu'à la réalisation des travaux et après, puisqu'on fera ensuite un suivi des consommations pour voir si les travaux préconisés ont été efficaces. Ça, c'est important parce que les démarches administratives, ça peut quand même décourager. On n'a pas forcément envie de se lancer. Les démarches administratives, effectivement, sont assez compliquées. On peut bénéficier de plusieurs aides, mais on ne sait pas aujourd'hui lesquelles. Donc l'Agence de l'urbanisme vient financer une partie des travaux, jusqu'à 15 000 € d'aide. Et ensuite, ces aides sont cumulables. Donc, voilà, ça c'est intéressant. On peut bénéficier des aides et du dispositif Aurélie, mais d'autres aides finalement. Exactement, les 15 000 € sont cumulables avec les aides nationales et régionales. Alors quand on parle de précarité énergétique, Marie-Do, vous parliez de gens qui ne sont pas forcément dans le besoin, mais l'idée c'est peut-être mettre le chauffage à fond et que finalement le logement ne soit jamais chauffé parce qu'il y a des déperditions. C'est ça la précarité énergétique? La précarité énergétique, c'est quand des ménages vont consacrer plus de 10% de leur facture, enfin de leur revenu plutôt, à payer justement ces factures d'énergie. Donc effectivement, des fois, on peut mettre le chauffage à fond, mais au final, la maison n'est pas isolée. Donc ça sert strictement à rien. D'accord, donc c'est l'isolation, le chauffage, c'est l'isolation, le chauffage. Un dispositif global. C'est un dispositif global. Voilà, c'est une rénovation énergétique globale. C'est pas uniquement changer les. C'est pas le toit, c'est pas la fenêtre, c'est tout. C'est un bouquet de travaux. D'accord. Alors la sélection elle est toujours en cours? Oui, la sélection est toujours en cours. Donc il suffit de composer le numéro que je vous ai cité auparavant, 04 95. On a une adresse internet, Marie-Do, qui s'affiche. Ah bon, voilà, parfait. Si on veut plus d'informations, il n'y a donc aucune raison d'hésiter, on peut se lancer et candidater. Tout à fait, vous pouvez vous lancer. Ok, ben Marie-Do, pardon, vous restez encore un peu avec nous, puisque la rubrique qui va suivre devrait vous intéresser. C'est la météo, l'été s'en va, place à l'automne, au colchique, aux champignons. Lésa, est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid? Je suis dégoûtée, Célia. Je suis dégoûtée, pourquoi? Parce qu'on avait enfin une bonne excuse pour rester sous sa couette, pour regarder l'intégrale des épisodes de Games of Thrones, et c'est fini, le soleil revient. Super. Voilà, alors Games of Thrones qui est devenue hier la série la plus... qui a reçu le plus de prix dans l'histoire de la série avec 38 Emmy Awards hier, donc c'est pas rien, bravo. Bravo Games of Thrones. Mais, et puis en plus, Faustine, la semaine dernière, nous a fait découvrir Sébastien Tafagne qui a fait ses études à Corté, qui a travaillé sur la série Game of Thrones. Ah d'accord, peut-être qu'il connaît Jon Snow alors. Bon, il y a moyen de moyenner. Ça marche. Sinon les cartes, ça vous intéresse peut-être. Oui, rentre à la maison toi, rentre à la maison John. À tout à l'heure. Quel temps fait-il, sérieusement? Quel temps fait-il? Et même si les nuages s'accrochent un petit peu, le soleil sera au rendez-vous. On aura au meilleur de la journée 25 à 27 degrés. Ce soir, ce temps sera dégagé, peu nuageux. Bref, retour aux valeurs de saison.
Merci Lisa. Alors une autre qui ne craint pas les aléas de la météo, c'est Francesca. Elle s'en va sur les sentiers, non pas pour chercher des champignons, mais pour y faire de jolies rencontres. C'est elle qui nous l'explique, on l'écoute. Salute a tutti, siamo oggi in San Giovanni di Moriani per parlare di un associazione che festeggia ISO 30 anni, l'associazione I Chiassi Montagnoli. Alors, cette association a pour objectifs principaux de revitaliser l'intérieur avec la mise en valeur du patrimoine bâti et environnemental, mais également de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux à travers des chantiers tels que le balisage, la signalétique, l'entretien de sentiers de randonnée, pédestres et équestres. Pour nous parler de ce beau projet, Éric Barre, le président de l'association, est avec nous aujourd'hui. Éric Barre, salute. Salute, Francesca. Alors, quali sono i progetti principali di l'associazione? Allora, diciamo che l'associo quest'anno festeggia i suoi 30 anni, dunque progetti ne modo assai e diciamo che ai giorni di oggi un progetto già principale dell'associo di permette a gente che sono in una situazione sociale più complicata di ritrovare un lavoro e di assicurare una formazione di maniera a rimetterli in un mondo del lavoro il più presto possibile e in delle condizioni che siano meglio possibili per loro. Vous avez notamment un atelier à leur disposition. Oui, nous avons un atelier en ce qui concerne un atelier bois, parce que nous sommes tous les panneaux signalétiques. Ensuite, nous proposons des formations qualifiantes qui peuvent être diverses et variées, notamment de broussaillage, en élagage, en entretien mécanique de petits matériels, en réhabilitation de petits patrimoines, notamment richades et murs en pierre. Donc on propose ces formations qualifiantes qui permettent ensuite de réorienter les gens dans des entreprises qui pratiquent ces activités. D'accord. Alors vous nous avez fait monter ici à San Mamiliano, c'est un peu le symbole et de San Giovanni, mais aussi de la plaine de Moriani. Quand même. Pourquoi ? On est à la croisée des chemins ? Oui, alors c'est d'abord une chapelle qui tient très à cœur à l'ensemble des Morianinchi et surtout c'est un endroit d'où partent de nombreux sentiers de randonnée et d'où on a accès à la Pieve d'Alzani, à la Pieve d'Orizza et on peut rejoindre aussi Cervioni par ici, donc il y a de nombreux sentiers de randonnée qui partent d'ici. C'est vraiment un endroit assez central au niveau de la randonnée en Costa Verde. Le rapport avec ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'insertion professionnelle, c'est que les jeunes que vous avez employés en tout cas, ont travaillé à cet endroit, ont travaillé sur ces sentiers. Sinon, on n'aurait pas pu les emprunter. Non, bien entendu. C'est-à-dire qu'on a ouvert, avec cette association, 200 km de sentiers de randonnée sur l'ensemble de la Costa Verde, qui sont praticables toute l'année, puisque ce sont des sentiers qui sont balisés, donc sécurisés, et où il y a une signalétique qui est aussi mise en place par l'association et fabriquée par l'atelier bois de l'association. Je crois que vous vous orientez aussi vers le tout public, les familles, donc la moyenne montagne, on est en moyenne montagne, et également un sentier botanique a été initié. Alors nous avons créé un sentier botanique qui répertorie à peu près une cinquantaine d'espèces, donc ça va de plantes herbacées aux arbustes, aux arbres, où on explique pour chaque espèce ses caractéristiques et éventuellement ce qu'on peut en faire, si ce sont des plantes médicinales ou pas. Et donc c'est très intéressant pour les gens parce que ça permet aux gens de se balader, mais d'avoir une thématique lors de ces sentiers-là. Et les gens en famille sont très friands justement de ces sentiers à thème. Donc accessible à tous. Accessible à tous, vraiment pour toute la famille. Merci Éric Barre. On vous souhaite encore plein de bonnes choses pour les 30 années à venir, pourquoi pas. Bien sûr. Et puis, bien entendu, plein de monde. Je vous invite, vous qui êtes derrière votre écran, à venir ici, vous balader en Costa Verde, sur les hauteurs, pour bénéficier et de la vue, et de la forêt, et de tout ce qu'on peut y trouver. L'association sera là pour vous renseigner. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous. À très bientôt. À très bientôt, Francesca. Toussaint, vous connaissiez ces sentiers de rando de la Costa Verde ? Non. Pas du tout. Voilà, donc après-demain, vous pourrez y aller. Alors, Emmanuel a travaillé dessus tout le week-end. C'est l'heure de la psychanalyse avec son traditionnel questionnaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour, mais je ne vous remercie pas, Célia, de me faire poser des questions à un psy. J'ai peur qu'il analyse mes questions. Oui, parce que normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est l'inverse. Mais bon, ça va bien se passer. On est prêts, tout ça ? Oui. On y va ? Allez-y. Allez, bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question qui est si vous étiez une école de psychanalyse. Une école de psychanalyse, je ne serais ni une école freudienne ni lacanienne, je serais une école, l'école de Ferenczi. Alors Ferenczi, c'était l'apport scientifique aux travaux de Freud. Il y a eu une scission parce que Freud travaillait, lui, sur
l'inceste. Il avait découvert qu'il y avait beaucoup d'inceste, beaucoup de traumas. Et puis il a abandonné cette idée parce qu'il y en avait trop, et il en a fait un fantasme. Et Ferenczi, lui, a continué à travailler sur l'idée du trauma réel. Et ça a donné toute l'école transgénérationnelle derrière. On l'appelait aussi l'enfant terrible de la psychanalyse. Exactement, parce que lui, il ne laissait jamais en l'état la théorie. Il l'a confronté toujours à son travail, et il avait quand même une devise, cet homme-là, c'était qu'il fallait aller à la rencontre du sujet et pas se cacher derrière une théorie ou adapter la théorie. Il fallait adapter la théorie au sujet. Si vous étiez une structure familiale, existe-t-il une structure familiale idéale finalement? Non, idéal non. Ce serait une structure familiale qui s'adapte, on va dire, aux circonstances, aux événements, au contexte. Si vous étiez un sentiment? L'empathie, sans hésiter. On en a besoin dans votre métier? C'est l'empathie que vous manifestez? L'empathie, on en a besoin pas seulement dans mon métier, on en a besoin dans la vie pour avoir une société qui fonctionne bien. Quand l'empathie est en panne, quand le processus de l'empathie ne fonctionne plus, eh bien on a toutes les catastrophes que l'on voit aujourd'hui, par exemple. Si vous étiez un souvenir? J'aimerais bien un souvenir d'avant ma naissance. De la gestation ou bien avant? Allez, on va dire la gestation, ça remonte trop loin. Après, on est dans la mémoire moléculaire. Non, j'y crois pas, mais en tout cas, comme j'y crois pas, ça me plairait bien d'avoir un souvenir quand même pour me prouver que je me suis trompé. Si vous étiez un élément de mobilier, je l'emmène tout doucement vers un canapé, venir à 3 km. Voilà, un canapé, mais sur lequel on s'assoit, on ne s'allonge pas. Et on est face à On est face à face. Dans mon métier, on travaille en face à face. Oui. Un autre, peut-être? Parce que le canapé, c'est un guéridon, téléphonique. peut-être, c'est joli, un guéridon. Pour entrer en contact avec les esprits? On ne va pas aller jusque-là, mais c'est un bel objet. Si vous étiez un arbre? Un olivier. Un olivier, je trouve ça très, très accessible, l'olivier. C'est bien ancré, et puis on n'a pas... Personne ne pense à aller s'asseoir sur les branches, et je trouve ça bien. Ils sont toujours un peu biscornus aussi, hein? Ils sont tourmentés comme l'être humain. Je crois que c'est ça qui me plaît dans l'olivier. Si vous étiez un métier? À part le vôtre, bien sûr. Le mien me plaît bien, hein, c'est vraiment un choix. Autrement, j'aurais rêvé, ça fait partie du côté inassouvi. C'est inaccompli aussi, j'aurais aimé écrire des pièces de théâtre. Si vous étiez une date? Aujourd'hui, je pense que je ne vois pas ce qui manque sur ce plateau. Aujourd'hui, vraiment. Si vous étiez un trouble obsessionnel compulsif? Oh mince. Un TOC? Je pense que je compterais, parce que quand j'étais petit, je faisais ça. Je pense que j'étais très perturbé, c'est pour ça que je suis devenu petit. Oui, on s'en doute. Enfin, on se doute que, voilà. Merci. Merci, une question suivante. Si vous étiez une certaine idée du bonheur? Je ne crois pas au bonheur. Moi, je crois que la vie passe par des moments qui sont très agréables, puis très désagréables. Et c'est la vie émotionnelle qui compte. Et quand la vie émotionnelle est intense, alors on est bien. On peut dire qu'on est dans le bonheur. Allez, la dernière, si vous étiez une devise? Oser son désir. Le mot de la fin. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Merci Manuel. Nous venons donc d'assister à une psychanalyse en direct. Hein. C'est parfait. On aura tout fait. Oui, effectivement. Alors pour se détacher un petit peu, Lisa, dites-nous le programme à ne pas rater ce soir. Alors ce soir, il y a les magazines, le sport, vous avez Fora Distrad qui reprend ce soir, mais après, à 22h, il y a un documentaire qui s'appelle 26 minutes en Méditerranée qui est sur l'Italie ce soir. Je vous laisse regarder quelques petits extraits. Les premiers habitants ont sans doute renoncé au confort d'un accès facile pour 2 raisons. De ce nid d'aigle, ils pouvaient surveiller efficacement tous les mouvements sur le lac et ses berges. Et ils bénéficiaient en plus d'un panorama spectaculaire. Lorsqu'il est devenu inutile de guetter les ennemis, quelques hommes ont choisi de coloniser les rives. A differenza di Castello, facciamo un salto di 700-800 anni. Lì il rapporto tra uomo e natura era un rapporto diretto. Lì l'uomo era attore. Qui, in particolar modo, per quanto riguarda le ville lungo i laghi, che sono sia sul lago di Lugano che sul lago di Como, diventano luoghi dove l'uomo non è più attore ma è spettatore. Quindi sono luoghi romantici dove si viene, ci si insedia per gustare e per vivere e godere del paesaggio, quindi godere delle bellezze naturali. Quindi qui l'uomo non modifica
la natura per necessità, la contempla. Qu'est-ce que c'est beau l'italien. En tout cas, vous ferez le voyage aux alentours du lac de Comme et qui vous présentera les petits villages aux alentours et les gens qui y vivent. Très joli. Et ça correspond à une semaine thématique sur l'Italie consacrée à l'Italie. Tout Ça, à c'est fait. le premier programme ce soir. Très bien. Alors, ma chère Lisa, nous avions une gagnante, mais qui est maintenant sur répondeur. Ah mince. Alors, je me demandais si on la faisait gagner quand même, mais bon... D'empathie. On a parlé d'empathie il y a quelques secondes. Voilà. Merci, Allez, Célia. très bien. Donc, c'était Karine de Brande. Mais du coup, on n'a pas la réponse. Oui. Ouais, elle a quand même gagné. Ça ira pour cette fois, ma chère Karine. Dites-nous la réponse du jeu, Lisa. C'était les 3 frères. Vous avez sans doute reconnu cette scène mythique des 3 frères. C'est en latin, ça ne va pas vous plaire. Très bien. Exactement. Donc, on rappelle les cadeaux de Karine. Les cadeaux, le CD de Pierre Gambine qui prépare son prochain album qui va être aussi bien que celui-ci, c'est sûr et certain. Et donc, dédicace mieux. Si vous êtes gentil, Karine. Bon. Vous pourrez dédicacer. Elle est méchante. Aujourd'hui, elle a passé un mauvais week-end. C'est Je ça. suis sûre qu'elle a passé un très mauvais week-end. Très méchante. Voilà, oui, on va le faire dédicacer. Au même titre que le tablier dédicacé par C'est Marina. déjà fait, Voilà, ça c'est déjà fait. Le chargeur de téléphone portable nomade. Et ce magnifique livre. Ah là là, je vais vous l'offrir aussi à vous, Célia. Ça me détendra. Voilà, vélo dans la Corse avec toujours ce monsieur qui fait de l'accordéon. Il me tue. D'accord, merci beaucoup. Alors Toussaint, je rappelle, vous êtes analyste transgénérationnel et vous êtes avec nous pour nous parler du Café Psy qui est organisé demain soir à Ajaccio et qui va traiter de l'inachevé et de l'inaccompli dans nos vies. Donc Karine est un exemple, puisqu'elle n'a pas répondu au téléphone. Voilà, et puis vous parlez d'empathie, il y a aussi une conférence vendredi prochain. Alors là, une conférence qui est organisée, celle-ci à Portich, sur l'empathie. Oui, à la CCAS, dans la salle des fêtes, à 15h vendredi 30. Et ça s'appelle Les failles de l'empathie. Et donc, voilà, je vais parler de l'empathie qui, en général, on résume l'empathie comme la possibilité de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ses émotions. Et en fait, c'est un processus beaucoup plus complexe qui peut, chez l'être humain, être arrêté, se mettre en veille, être très sélectif. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi un homme peut être cruel et en même temps aimer ses enfants et être cruel avec son voisin ou l'inverse. D'accord, ou de trouver un juste milieu. Alors Toussaint, puisque vous êtes là, j'en profite, je vous garde, vous serez notre expert qui, à 13h, nous donnerait quelques clés pour bien préparer la transition entre l'école primaire et le collège. Qui doit-on conditionner le plus, les parents ou les enfants? Si vous avez des questions, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900. Emmanuel, je crois que ce sujet vous inspire. Vous téléphonez. J'ai le droit de téléphoner ou pas? 0800. Peut-être qu'on fait des choses. Le numéro, je ne le connais pas. Donc, appelez-nous, n'hésitez pas, 0800 3x0 900. Merci les filles. Et on se retrouve juste après le journal présenté par Stéphane Houchiat. Demain.